entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Il est 17h42 dans le studio de la radio RPA, Memera Gitega, la capitale politique du Burundi. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous d'information de ce dimanche 26 janvier 2020 dont voici les titres. Évariste Ndayishimiye, secrétaire général du parti CNDD-FDD, est depuis ce dimanche candidat de ce parti au présidentiel de 2020. Insécurité au camp des réfugiés de Nyarugusu en Tanzanie. Une personne a été tuée par balle la nuit dernière et des autres ont été blessés. Les auteurs de ce crime sont venus de l'extérieur du camp et étaient en tenue policière. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans la rubrique Ouahuka de ce dimanche 26 janvier, les invités désapprouvent une loi qu'ils qualifient d'injuste. La loi qui fixe les avantages du chef de l'État qui termine son mandat, récemment votée par l'Assemblée nationale et le Sénat du Burundi. À la présentation, Onedime Dushimagidze, la mise en onde est assurée par Lucie Kabera, ingénieur Egide Memero, pour la transmission en direct sur la page Facebook de la RPA et du Yabanyagihugu. Page politique, Évariste Ndayishimiye est depuis ce dimanche candidat du parti CNDD-FDD au présidentiel de 2020. L'actuel secrétaire général du parti au pouvoir a été élu candidat lors du congrès de ce parti tenu au chef-lieu de la province de Gitega. Le point avec Innocent Valentin Singranghao. L'ouverture des activités du congrès extraordinaire du Parti de l'Aigle, le CNDD-FDD, a commencé à 9h du matin ce dimanche en province de Gitega, juste après plusieurs discours prononcés et qui ont été clôturés par celui de Pierre Nkurunziza. Tous les participants non congressistes et les journalistes ont été priés d'évacuer les lieux. Peu après la sortie du congrès, la radio-télévision du Burundi, RTNB, a proclamé officiellement la liste des compétiteurs et leurs notes obtenues lors du vote du congrès du candidat du parti au pouvoir pour les présidentielles de mai 2020. Ainsi, Évariste Ndayishimiye a été en tête avec 76,9%. En deuxième position vient le docteur Joseph Butore avec 12,8%. Pascal Nyabenda, qui a été cité à plusieurs reprises comme étant un des candidats potentiels à ce poste, a eu 7,7%, tandis que Gabriel Nizigama a eu 2,6%. Évariste Ndayishimiye, actuel secrétaire général du parti au pouvoir, est désormais le candidat du CNDD-FDD lors des élections de 2020. La Ligue des jeunes et la Ligue des femmes du CNDD-FDD n'ont pas été invités à prendre part à ce congrès extraordinaire du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Dans son allocution après son élection comme candidat du CNDD-FDD au présidentiel de 2020, Évariste Ndayishimiye a révélé que Dieu lui avait déjà envoyé des signes lui révélant qu'il allait être élu du parti. Suivez Évariste Ndayishimiye, candidat du CNDD-FDD au présidentiel de 2020. J'ai vu beaucoup de signes de Dieu au point de demander à mes collègues qui dansaient pour louer Dieu. Qu'en serait-il pour moi s'il m'arrivait de danser pour Dieu, moi qui l'ai déjà rencontré les yeux dans les yeux? Vous l'avez entendu dans le témoignage de notre guide éternel. Il n'a pas dit cela pour vous mentir. Il sait bien que j'ai rencontré Dieu les yeux dans les yeux, que je me suis bel et bien entretenu avec Dieu, que j'ai eu la grâce de Dieu. Dieu n'a pas cessé de m'envoyer des signes. C'est aujourd'hui que je viens de comprendre une partie
partie de la révélation. Vous savez, Dieu envoie des signes et ce n'est que le jour de l'accomplissement de sa volonté que vous pouvez les comprendre. Il n'y a pas longtemps, nous avons vu une colombe venir se poser sur la tête de ma femme. Tout le monde a été témoin. C'est aujourd'hui que je comprends que Dieu avait un message spécial pour moi. Vous avez aujourd'hui même vu qu'avant que son Excellence, le président de la République, ne prononce son discours pour proclamer le candidat du CNDD-FDD à la présidentielle, il a commencé à pleuvoir. C'est un signe éloquent que mon élection est la volonté de Dieu. Par après, le Jésuite du parti CNDD-FDD a juré qu'il restera fidèle et serviable en tout et partout à son guide éternel Pierre Nkurunziza. Suivez encore une fois Évariste Ndayishimiye. Nous allons continuer l'œuvre qu'avaient déjà commencé nos prédécesseurs. Nous avons beaucoup de leurs œuvres que nous allons vanter devant notre électorat. Mais nous allons aussi présenter de nouveaux projets que nous comptons réaliser si jamais on nous fait confiance comme on l'a fait pour notre prédécesseur. Mais j'ai confiance parce que nous savons comment procéder pour demander. Le parti CNDD-FDD restera notre rassembleur. Nous respecterons toujours nos aînés. Dès demain, nous allons nous mettre au travail pour être plus près des membres du parti CNDD-FDD. On va prêcher les bonnes manières qu'il faut pour un membre de notre parti, chose qui nous permettra de rester longtemps au pouvoir, diriger dans la paix et promouvoir la démocratie. Désormais, je vais commencer l'exercice de travailler comme notre guide. Évariste Ndayishimiye a été repris en français par Trésor Nyongabo. Courte pause, on continue avec la page sécurité. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Insécurité au camp des réfugiés de Nyarugusu en Tanzanie. Une personne a été tuée par balle la nuit dernière et 2 autres ont été blessés. Les auteurs du crime sont venus de l'extérieur du camp. Ils étaient à bord d'un véhicule et étaient en tenue policière. Rachel Kagisi. L'attaque perpétrée dans le camp de Nyarugusu visait un commerçant connu sous le prénom d'Eric. Ce dernier exerce le commerce en gros de la farine et du petit pois. Selon les informations recueillies auprès de ses voisins, Eric a été attaqué par un groupe de gens en tenue policière en provenance de l'extérieur du camp à bord d'un véhicule. D'après les mêmes informations, ce véhicule est passé officiellement par l'entrée principale du camp vers 22h30. Arrivé au domicile d'Eric, ses ravisseurs lui ont demandé de l'argent qu'il n'a pas pu leur donner, arguant qu'il ne gardait plus de l'argent en son domicile de peur d'être encore une fois volé. Il les a proposé d'appeler par téléphone un agent chargé du transfert d'argent qui travaille avec les compagnies de télécommunications connues sous le nom de service de Wakala. Les mêmes sources indiquent qu'une partie du groupe des voleurs est allée à la recherche de cet agent chargé du transfert d'argent au moment où une autre partie s'est mise à fouiller au domicile d'Eric et a pris une somme d'argent dont le montant n'est pas encore connu. Avant de partir, ces voleurs ont tiré sur Eric. L'autre groupe des voleurs qui était parti à la recherche de l'agent chargé du transfert d'argent
ont tiré sur une jeune fille du nom d'Onema Irambona qui a succombé sur le champ. Le père de la victime du prénom de la Meke a lui aussi été gravement blessé par balle et est en train de bénéficier des soins avec Eric à l'hôpital situé dans la partie du camp occupé par des réfugiés congolais. La rédaction de la RPA a contacté les responsables de la police en province de Kigoma, Martin Otieno, et a dit qu'il était en pleine réunion. Rachel Kagissi résume les jeunes garçons réfugiés burundais du camp d'Onduta, toujours en Tanzanie, seront circoncis depuis ce mardi. Ce travail sera exécuté par les agents de santé du gouvernement tanzanien en collaboration avec l'ONG Médecins sans frontières œuvrant dans ce camp. Les réfugiés du camp d'Onduta saluent cette initiative comme bien bénéfique pour leur santé. Le point avec Vicky Christenine. Cette initiative de circoncire les réfugiés burundais de sexe masculin du camp d'Onduta concerne toute personne de sexe masculin âgée de 10 ans et plus. Ces soins sont gratuits et seront administrés par les agents de santé du gouvernement tanzanien dans son programme de circoncire gratuitement ses citoyens, sans oublier les réfugiés se trouvant sur son territoire. Au moment où il y avait des tradis praticiens qui faisaient la circoncision, les réfugiés du camp d'Onduta saluent cette initiative car elle va diminuer les dangers qu'encouraient les gens qui allaient se faire circoncire. Il y avait des gens qui pratiquaient la circoncision des réfugiés en cachette et cela causait beaucoup de dégâts. Il y avait des morts, d'autres attrapaient différentes maladies car ces gens n'avaient pas de connaissances requises en la matière et n'ont pas de matériel spécifique à ce travail de circoncision. Certains réfugiés dans ce camp ne pourront pas se faire circoncire à cause de leurs croyances. Il y a des réfugiés qui ont certaines croyances qui n'acceptent la circoncision. Donc, ils pourront ne pas aller se faire circoncire. Ce travail de circoncire les réfugiés se fera dans tous les dispensaires se trouvant au camp d'Onduta durant tout un mois. Eh bien, merci Vicky Christenine. Les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu incarcérés à la prison de Bubanza totalisent ce dimanche 26 janvier 97 jours de détention. Ils ont été arrêtés en commune Musigati de la province de Bubanza, accusés d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. C'est une honte et une tristesse d'apprendre qu'il y a des odeurs nauséabondes en pleine ville de Bujumbura, la capitale économique du Burundi. Propos du président de l'association Amis de la Nature, Mamère Sabouchimike, affirme que ces odeurs qui se dégagent des toilettes du ministère de la Santé publique affectent négativement la santé du personnel de son ministère ainsi que celle de la population du voisinage. Mamère Sabouchimike. C'est triste et amer d'apprendre qu'il y a 2 mois qui viennent de s'écouler en pleine capitale de Bujumbura avec odeur nauséabonde en provenance des toilettes du ministère de la Santé publique. Et ces déchets qui affectent négativement la population riveraine de ces bureaux et qui affectent même négativement ce personnel du ministère de la Santé publique. Nous disons que cette odeur en provenance de ces déchets affecte aussi négativement la pollution de l'air, la pollution de l'eau car la pluie tombe et cela est emporté dans le lac Tanganyika, l'eau que nous consommons. Cela aussi pollue la terre sur laquelle se trouvent ces déchets humains en provenance de ces toilettes, en provenance de ces latrines. Nous ne comprenons pas comment le ministre de la Santé publique peut travailler dans ces bureaux qui dégagent ces déchets humains. Ces odeurs nauséabondes aussi affectent le personnel de son ministère de la Santé publique. Et c'est dommage. Nous craignons aussi que les patients qui se trouvent à la clinique Prince Louis Rwagasore seront affectés des effets de ces déchets humains, de l'air qui est fortement pollué par ces déchets humains. Sans oublier les élèves qui étudient à Stella Matutina. Aujourd'hui, il y a un silence absolu du directeur de cette école, un silence absolu des parents, un silence absolu du personnel de la banque KCB. Et très dommage aussi qu'il y a un silence absolu de la part du personnel de la Banque centrale de Bujumbura, BRB. Nous ne comprenons pas ce phénomène où la capitale, où il y a les ministres qui travaillent là-bas, les directeurs généraux. Mamère Sabouchimike indique ne pas comprendre comment le ministre de la Santé publique peut sensibiliser la population à la construction de latrines adéquates alors que rien ne va dans ses bureaux.
Il interpelle le président de la République de s'impliquer afin que ces tuyaux d'évacuation endommagés soient réhabilités. Encore une fois, Mamé Saouchimik. Pour le ministère de la Santé publique, c'est dommage que son ministre travaille dans ses bureaux. C'est dommage que le département chargé de l'hygiène et de l'assainissement travaille là-bas. Comment le ministre de la Santé publique peut sensibiliser la population de l'intérieur du pays pour la construction de latrines adéquates alors que son bureau dégage ses déchets en provenance des latrines? C'est regrettable. Nous disons qu'il y a une complicité du président de la République, Pierre Nkurunziza, parce qu'il devrait limoger le ministre de la Santé publique, devrait limoger le maire de la ville de Bujumbura. Comme il n'aura pas fait, cela montre qu'il y a une complicité. Malgré tout cela, nous demandons au président de la République du Burundi qu'il donne l'ordre dès ce lundi de boucher ces canaux qui dégagent ces odeurs. Au cas où notre appel ne sera pas entendu, nous demandons aux parents des élèves de Stella Matutina, nous demandons au personnel de la BRB, de la banque KCB, de s'organiser pour boucher ces canaux. Les sacs dotés de la population de la colline Ebisha en commune Rusaka de la province Mwaro ont été déversés par terre et puis piétinés vendredi dernier par un groupe de Imbonerakure. Ces Imbonerakure s'en sont pris à cette population parce que le vent sautait à l'usine privée Protem. Le point avec Walter Cuisir. C'était aux environs de 13h de ce vendredi lorsque les habitants de la colline Ebisha en commune Rusaka qui se dirigeaient vers l'usine Protem pour vendre leurs récoltes de thé ont rencontré un groupe des Imbonerakure et ce dernier a renversé leur thé par terre. L'un de ses habitants témoigne. J'allais vendre le thé vers 13h. En cours de route, j'ai rencontré les Imbonerakure qui semblaient m'attendre là. Par après, ces Imbonerakure ont renversé mon sac de thé par terre. Je me suis demandé le pourquoi de ce comportement des Imbonerakure sans réponse. Personne parmi ces Imbonerakure n'a pu oser penser qu'il s'agit de la nourriture qu'ils venaient de renverser par terre. Ces actes de mauvais traitement dont sont victimes la population de la colline Ebisha étaient supervisés par les chefs de la colline Ebisha. Cette population indique qu'elle a pu identifier certains de ces Imbonerakure. Les chefs de colline sont complices car ils étaient avec ces Imbonerakure. Les Imbonerakure les plus ailés qui étaient devant dans ces actes de mauvais traitement sont un certain Fabien et un autre du nom d'Ondaïdzeye. Le chef de colline ne m'a pas touché. Il attendait les autres quelque part. Ce n'est pas la première fois pour cette population de la colline Ebisha d'être victime de ces actes ignobles. Le 17 janvier de cette année, la récolte du thé de ses habitants avait été aussi renversée par terre par ces Imbonerakure. Ces habitants sont victimes d'avoir vendu leur récolte de thé à l'usine Protem, alors que ces Imbonerakure veulent que cette récolte soit vendue à l'OTB, comme l'indiquent nos sources en commune Rusaka. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Bernardine Ndouimana, administrateur de la commune Rusaka, mais sans y parvenir. Merci à toi, Walter Cuisera. Courte pause, puis on continue avec la deuxième partie de ce magazine réservé à l'émission Ouahouk. L'Assemblée nationale et le Sénat du Burundi ont récemment voté le projet de loi portant statut du chef de l'État à l'expiration de ses fonctions. Pour certains anciens chefs d'État, cette loi fixe des avantages disproportionnés alors que d'autres sont exclus de la liste des bénéficiaires. Les invités de la rubrique Ouaouka de ce dimanche désapprouvent cette loi du fait qu'elle est injuste envers certains anciens chefs d'État. La rubrique Ouaouka vous est présentée par Nadège Yakoz. Ouaouka. Le projet de loi portant statut du chef de l'État à l'expiration de ses fonctions a été récemment adopté par le Parlement. Vu que ce projet de loi revêt un caractère exclusif à l'égard de certains anciens chefs d'État burundais qui ne vont bénéficier d'aucun avantage, qu'est-ce qui se cache derrière cette loi? Pourquoi elle a été adoptée à cette période préélectorale? C'est sur ces questions que vont débattre les invités de la rubrique Ouaouka de ce dimanche. Au micro, c'est Nadège Lakodze. Bienvenue.
La particularité du projet de loi portant statut du chef de l'État à l'expiration de ses fonctions par rapport à la loi précédente en la matière réside à ce qu'un chef d'État ayant été élu au suffrage universel direct pour un mandat présidentiel bénéficie d'un palais construit sur les fonds publics dans une localité de son choix ainsi qu'une allocation unique d'1 milliard de francs burundais. Pour le moment, seul Pierre Nkurunziza et la succession Melchior Ndadaye pourront bénéficier de ces avantages. L'autre particularité de ce projet de loi est que les anciens chefs d'État qui ont accédé à ces fonctions par consensus d'un groupe de politiciens vont bénéficier certains avantages différents de ceux accordés au président élu au suffrage universel. Sont concernés par cette disposition les anciens chefs d'État Sylvestre Nibanonganya, Domitien Ndayizeye et la succession Cyprien Ntaryamira. Ce projet de loi exclut tout avantage à un ancien chef d'État ayant accédé au pouvoir par un coup d'État. Dans cette catégorie figurent les anciens présidents Michel Michombero, Jean-Baptiste Bagaza et Pierre Buyoya. Pour Charles Mokassi, ancien président du parti UPRONA, tous les anciens chefs d'État burundais devraient bénéficier les mêmes avantages du fait qu'ils n'ont pas accédé au pouvoir de la même manière. C'est une loi discriminatoire et une loi discriminatoire ne peut pas satisfaire tout le monde. Elle est discriminatoire à plusieurs niveaux. Les raisons invoquées pour justifier la différence des montants, c'est que certains ont été élus, d'autres le sont moins, d'autres sont venus par coup d'état militaire, d'autres sont venus, je ne sais pas, par voie monarchique, même par voie parlementaire, que c'est encore. Première observation, qu'on vienne par droit de naissance monarchique, qu'on vienne au pouvoir comme chef d'État par coup d'État militaire ou par coup d'État de miliciens, racistes, terroristes, génocidaires. Parce que cela, on l'oublie souvent, que le CNDD est là parce que se sont imposés d'abord par un coup d'État militaire, deuxièmement les élections. Je ne suis pas sûr qu'on peut dire que les élections de 2015 étaient vraiment démocratiques. Et une élection ne peut pas être démocratique si vous venez là au nom d'un projet de société raciste, génocidaire, discriminatoire, et violent, et type du genre. Donc, nous avons eu le FDD, maintenant c'est le CNDD. Avant, nous avions un coup d'État militaire, nous avons eu un coup d'État de miliciens. Je ne sais pas ce que nous aurons demain. Il y aura sûrement une autre voie d'accès au pouvoir. Je suis sûr et certain. Les sociétés évoluent, s'adaptent aux circonstances. Donc, mais quelle que soit la manière dont vous venez au pouvoir, vous êtes légitimé par le consensus social. Si la société accepte que cela est une pratique admissible pour avoir un chef d'État, eh bien, vous êtes chef d'État au même titre que les autres. Reste maintenant ce que vous valez. Horace le disait, vous jugez-nous à nos actions, à nos actes. Ne me jugez pas par l'élection. Le fait d'être élu, c'est une façon de vous légitimer. C'est tout. Vous pourriez être légitimé par un petit diplôme, par quelque chose d'autre. Donc, pour moi, il n'y a aucune raison de mettre la différence. Jean Bosco Ndayikengurukiye, président du parti KZFDD, indique que cette loi n'a rien d'avantageux pour le pays. C'est un cas typique où un chef d'État qui s'est octroyé un troisième mandat illégalement sur l'autel des vies humaines innombrables qui ont été fauchées, un demi-million de Burundais qui ont pris l'exil à cause de ses appétits de pouvoir, que celui-là, après avoir entré la Constitution de 2005 qui était issue de la forêt d'Arusha, après qu'il ait décidé que le CNDD-FDD sera un parti État à vie, le guide éternel du CNDD-FDD, qu'il puisse imposer au Parlement de lui octroyer des faveurs exorbitantes après avoir écarté d'autres anciens chefs d'État, donc une loi purement injuste. Ça ne peut que, bien sûr, donner une très mauvaise image vis-à-vis de notre pays. Il vous souviendra aussi que Nkurunziza s'est retiré du statut de Rome, ceci pour éviter, pour échapper, d'être jugé devant la Cour pénale internationale. Il a refusé que des enquêteurs de la Commission des droits de l'homme puissent venir au Burundi.
Il a craqué la porte de négociation pour parler d'Arusha, donc de dialogue interburundais d'Arusha. Donc tout ça c'est une très mauvaise image pour notre pays. De son côté, le président du FOCODE, Pacifique Nina Hazgwe, explique que ne pas accorder les mêmes avantages à tous les anciens chefs d'État est une grave erreur qui peut engendrer des conséquences néfastes dans le pays. D'abord, c'est une loi qui vient mettre fin à des droits déjà acquis par les anciens chefs d'État. Et là, je pressens qu'après cette loi, lorsqu'il y aura un régime favorable au gouvernement du Burundi, sera traîné en justice par les familles des anciens chefs d'État qui vont réclamer les droits qu'ils avaient déjà acquis. Deuxièmement, c'est une mauvaise loi lorsqu'on dit que les anciens chefs d'État qui étaient arrivés au pouvoir par coup d'État ne vont pas bénéficier des avantages de cette loi. On ne distingue pas que ces anciens chefs d'État ont chacun à son temps a eu deux moments différents dans la direction du pays. Chacun de ces anciens chefs d'État a eu un moment où il dirigeait sur base de la force militaire sans aucune autre forme de légalité. Et il y avait un deuxième temps où ces présidents ont dirigé sur base de nouvelles constitutions et sur base d'un consensus. L'exemple, c'est le président Michombero qui est élu en 1974 sur base de la constitution de 1974. Alors là, on devrait distinguer le mandat qu'il a eu entre 66 et 74 et le mandat qu'il a eu entre 74 et 76. Pour le président Bagaza, c'est aussi la même situation. Il a été élu au suffrage universel direct en 1984 sur base de la constitution de 1981. Alors dans sa situation aussi, on doit distinguer le mandat qu'il a entre 76 et 84 et le deuxième mandat qu'il a entre 84 et 87. Pour le président Buyoya, c'est aussi la même situation. Il a dirigé 2 fois le pays par coup d'État, mais après, pour la 3e fois, il a dirigé le pays sur les bases de l'accord d'Arusha, du consensus de l'accord d'Arusha. Et à cette époque, il y a eu l'accord d'Arusha qui a prévu un mandat de transition divisé en 2 tranches. La première période pilotée par Pierre Buyoya et la deuxième période pilotée par Domitien Daïzei. Et dans cette situation, il est difficile de trouver un argument qui va justifier qu'il y ait des avantages pour le président qui a dirigé la deuxième tranche de la transition et que les mêmes avantages ne s'appliquent pas à celui qui a dirigé la première tranche de la transition. Alors vous comprenez que cette loi est fondée sur une base erronée. En troisième lieu, c'est une très mauvaise loi au regard de l'histoire du Burundi, en son sens que tous les présidents qui sont sanctionnés sont des présidents Tutsi et tous les présidents qui auront des avantages issus de ce statut sont des anciens présidents Hutu. Ça, c'est extrêmement grave et ça peut conduire le Burundi à d'autres situations difficilement gérables. umunyagihugu yahora abura haritoborera canke nyene agatinya no kuritobora kubera gutinya umutura k'umutwe butaratamanzura iyo yiteye mu ngundu y'igitoke canke iyo yisakiye mu gisaka aho naho atari karakinjakinja mu mukenkekenke ukamuha imikoro akabona kwikora mu gahogo. Pourquoi cette loi qui détermine les avantages dont va bénéficier le chef de l'État à l'expiration de ses fonctions a été adoptée en cette période préélectorale? Jean Bosco Ndaikengulukiye fait savoir que Pierre Nkurunziza a voulu qu'elle soit votée avant qu'il ne soit remplacé au pouvoir par un nouveau président. Il le fait parce que c'est une course contre la montre. Il doit tout faire pour bénéficier des avantages exorbitants après avoir remarqué qu'il ne pourra pas passer. Si on veut qu'il se présente encore une fois que c'est le seul qui peut sauver le pays, le CNDD-FDD, peut-être la majorité ethnique, ça ne peut pas passer. Alors il fait la course contre la montre cette semaine même pour qu'avant que son successeur ne soit désigné, il ait tous ses avantages. Il a confiance à la personne au niveau de son cercle. Il sait que si le suivant est désigné, peut-être il n'aura pas de chance de faire assez de pression sur le Parlement pour lui offrir ses avantages comme ça, gratuitement. Donc c'est simple. Et il fait une course contre la montre avant que le CNDD-FDD ne désigne son successeur, son candidat successeur.
Pour le président du FOCODE, l'un des objectifs de cette loi est que Pierre Nkurunziza veut se venger contre les anciens présidents du Burundi qui se sont opposés à son troisième mandat présidentiel controversé. Le côté le plus grave de cette loi, c'est qu'elle apparaît comme une loi punitive contre les anciens chefs d'État qui n'avaient pas soutenu le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Vous vous souvenez que tous les anciens chefs d'État encore en vie, tous les 4, ont écrit en 2015 une lettre au président Museveni où il disait que le troisième mandat n'était pas en accord avec l'accord d'Arusha et que c'était un mandat qui risquait de mettre le pays en danger. Malheureusement, ce qu'ils ont dit, c'est ce qui a fini par arriver. Donc il semble aujourd'hui que Pierre Nkurunziza veut punir tous ceux qui n'avaient pas soutenu son troisième mandat. Et le pire, c'est les attaques qu'il a contre le président Buyoya, où on sent une véritable haine contre Pierre Buyoya. Il suffit de voir les dispositions de cette loi. On voit plusieurs dispositions qui pourraient s'appliquer à Pierre Buyoya pour l'empêcher de bénéficier du statut d'ancien chef d'État. C'est quand on parle de ceux qui ont accédé au pouvoir par le coup d'État. C'est aussi quand on dit qu'un ancien président condamné ne va pas bénéficier des avantages d'un ancien chef d'État pendant toute la période de sa condamnation, où il purge sa peine. 3, c'est quand on dit que les anciens chefs d'État qui travaillent dans des organisations internationales, que ceux-là aussi ne vont pas bénéficier des avantages du statut d'ancien chef d'État. Alors, on voit 3 dispositions qui peuvent s'appliquer au président Pierre Buyoya pour l'empêcher de bénéficier des avantages du statut d'ancien chef d'État. Alors, je voudrais dire que cette loi est contre l'accord d'Arusha. L'accord d'Arusha a tenté de définir de manière légale comment accéder au pouvoir, comment quitter le pouvoir légalement, et la façon de continuer de vivre en toute sérénité, en toute dignité, une fois après avoir quitté le pouvoir. Vous savez qu'avant l'accord d'Arusha, les présidents qui étaient renversés vivaient dans 3 sortes de situations. Soit ils étaient en prison, soit ils étaient en exil, soit ils vivaient surveillés, et enfin, ils étaient assassinés. Donc, l'accord d'Arusha a tenté de faire en sorte que le président qui quitte vive en toute sérénité. Et en créant, encore une fois, cette insécurité sur l'ancien chef d'État, le président Nkurunziza oublie qu'il est en train de créer un très mauvais antécédent, un très mauvais précédent qui pourrait aussi s'appliquer sur lui-même, puisqu'il est en train de devenir un ancien président. Charles Mukasi s'étonne de voir que toute cette somme d'1 milliard de francs burundais sera accordée au président Nkurunziza, alors que sous son régime, il s'est observé de grandes violations des droits de l'homme. Pour lui, ce montant pourrait être utilisé dans d'autres activités de développement du pays. Officiellement, ça voudrait probablement dire que on est en train de le pousser vers la sortie. Je ne suis pas certain qu'il soit d'accord. Mais bon, à supposer que ce soit cela, ma réflexion reste, ne change rien du tout. Qu'il parte parce qu'on lui promet des avantages, qu'il parte par lui-même, qu'il parte par dépit, qu'il parte autrement, il partira. Est-ce que son statut va le protéger? On va certainement voter une immunité contre les crimes qu'il a commis. Qu'est-ce que ça change? Ça veut dire que les crimes n'ont pas été commis? Non, un jour ou l'autre, la justice suivra son cours, tout à fait normalement. Je pense donc, il faut pas se laisser distraire par ce genre de choses. Si des gens ont des choses à faire plus importantes pour faire avancer le pays, pour le sortir du marasme socio-économique, pour que les choses aillent mieux, nous faisons face à des défis majeurs, beaucoup plus importants que de construire une maison pour un ancien chef d'État, qui a d'ailleurs démérité. On ne peut pas dire que le chef d'État ait tué des citoyens burundais. Ça ne vous honore pas. Mais si on a des ressources, je crois, les ressources burundaises, les ressources humaines et économiques, nous devrions les mobiliser pour beaucoup plus important que cela. Et il y a beaucoup plus important. Nous devons former la jeunesse, nous devons former le pays, lui redonner la respectabilité dans le concert des nations. Et je crois que ces ressources devraient être mobilisées autour de ce genre de défis majeurs. S'il y a des allocations, s'il y a des fonds, on devrait les affecter beaucoup plus utilement. C'est sur ces recommandations de Charles Mukasi, ancien président du parti UPRONA, que nous clôturons la rubrique Ubahuka d'aujourd'hui. Merci aux invités, merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Au micro, vous étiez avec Nadège Irakodze. À la prochaine. Ubahuka. Ubahuka. Ubahuka.
Merci à toi Nadège Irakoze, merci à vous aussi de nous avoir prêté une oreille attentive. C'est par-ci que prend fait ce journal. Merci aussi à l'équipe technique pour sa bonne collaboration. À la présentation, c'était Onedi Medushimagidze. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.